Yohanan. Mon béni, comment allez-vous? Très bien, merci. Qui va? Ça va bien? Ali. Judas Messia. Yohanan. Votre épouse. On a prévu un secrétaire. Je l'ignore. J'espère, je n'aime pas prendre des notes. Je me suis laissé dire que les autres confessions faisaient la même chose. Est-ce que chacune va lui présenter sa liste? Je crois, oui, ce qui me paraît être une bonne chose. Dans l'urgence où nous sommes, il est grand temps que nous dépassions nos divergences. En dernière instance, de toute façon, c'est lui qui désignera les élus. Ça me rassure. À un moment, j'ai eu peur qu'il n'organise une tombola. Yohanan, vous êtes tout proche du blasphème. Avez-vous oublié le 3e commandement? Pardon, mais c'est tellement inhabituel cette façon de faire. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Même lui, je sens que toute cette zizanie finit par l'affecter. Et moi, ça me démolit. Je ne dors plus, pour tout dire, je ne mange plus. Vous me semblez pourtant tout à fait frais et rose. Ne vous inquiétez pas, nous serons tous rentrés pour Shabbat. J'espère quand même. Shabbat, c'est demain soir. Shalom. Rav Akiva. Rav Ben Hillel. Rav Yohanan Ben Zakkai. Rav Judas Messia. Vous avez reçu la sémira, l'imposition des mains. Dans son infinie mansuétude, le Saint béni soit-il a fait de vous les sages de la cité. Dans les heures qui vont suivre, vous allez vous retrouver face à un travail difficile, le plus difficile que lui, Hachem, vous a donné d'accomplir. C'est le moment de nous montrer à la hauteur de la confiance qu'il nous fait. Que tous ici soyons dignes de l'Alliance. Messieurs, nous assistons au naufrage de la justice. Les commandements qui étaient d'airain sont désormais de papier. Les hommes, oubliant leur filiation divine, se sont désertés. Le monde n'est plus l'asile des justes, tellement que la prophétie est sur le point de se réaliser. Il nous faut 36 justes pour nous garantir de la survie de l'humanité. Or, il en manque 4. Les limbes d'avant la Genèse sont toutes proches. Entendez, fils d'Israël, entendez le monde qui s'écartèle de part en part. Comme à Sodome, l'orage gronde, et comme à Sodome, le néant nous guette. Voici revenu le temps du tohu-bohu. Serons-nous assez humbles, assez repentants pour éviter la terrible sentence d'Adon?
Pardon, Avbeddin, faut-il comprendre que c'est nous 5 qui allons devoir procéder à la sélection des justes? Ma femme n'aura pas son réfort pour Shabbat, ça c'est sûr. J'en connais un qui va encore se faire sonner les cloches. Alors, les hommes que nous devons choisir, ils sont juifs, naturellement. Ils le sont, mais ce n'est pas une obligation. Dans la situation calamiteuse où nous nous trouvons, le Saint béni soit-il nous recommande de vérifier non pas l'habit, mais la qualité de cœur. Enfin, c'est sans précédent. Nous sommes rabbins. Notre rôle est d'être les gardiens de la communauté. Mitzvah 561. Un juge ne doit pas pervertir la justice. Élire des non-juifs, ce serait transgresser le Talmud, transgresser la Torah elle-même. Je comprends votre trouble, Rabbi Akiva, mais peu importe que cela nous heurte, nous allons faire ce que l'Éternel nous demande. Mitzvah 121, s'affliger et appeler Elohim en temps de catastrophe. Mais n'est-ce pas ce que nous avons toujours fait? Le dôme, il n'y a plus de dôme, c'est de compassion dont il s'agit, une compassion urgente et universelle. Voyez-vous, j'ai la conviction que le défi que nous lance le Saint béni soit-il parle d'amour, un amour qui égaliserait tout et qui n'aurait plus de frontières. Et puis, n'oubliez pas, les enfants d'Israël, nous devons les sauver, eux, ainsi que le reste du monde. Enfin, on n'a jamais vu cela. Nicomède a raison. Pensons à nos fils, à notre descendance. Et à tous ceux dont le cœur est pur, qui peut-être vont mourir. Pourquoi discuter? Le Saint béni soit-il a pour l'homme des projets qui nous dépassent. Soyons humbles et confiants, et obéissons les yeux fermés. Comme d'habitude. Je vous lis. Rudy Moore, 48 ans. En 1991, lorsqu'éclate la guerre du Golfe, celui-ci s'engage dans l'US Army. Pendant 5 mois, le voilà qui sillonne le désert, arme au poing, un collier antitique autour du cou. En face, tout près, les hommes tombent, irakiens surtout. Des tombereaux de corps, formant des dunes monstrueuses sur les dunes de sable. Dans le centre d'entraînement où il était maintenu, en vérité, Rudy Moore ne connaissait la guerre que dans sa tête. Ce qu'il voit, et pire encore, ce qu'il comprend, lui perfore l'esprit et les yeux. Ce sont de sales combats, dans lesquels on use d'armes chimiques. Quand ils ne combattent pas, les hommes en randonnion se font vacciner contre les effets toxiques du gaz sarin. Moore rentrera 2 mois avant la fin de sa mission. Entier en apparence, le garçon que la guerre aura trop vite grandi commencera à éprouver de multiples symptômes. Troubles respiratoires, confusion. Le diagnostic tombe. Tuberculose. Les gaz, l'uranium, une infinité de molécules meurtrières le détruisent de l'intérieur. Comme s'il avait amalgamé sous sa peau les centaines de soldats restés là-bas en Irak. C'est terrible. Aviez-vous connaissance de ces méthodes? Quelle horreur. Pour peu que vous ayez de la mémoire, vous constaterez combien l'armée a toujours eu un certain goût pour le naturalisme, un intérêt presque maniaque, envers la peau humaine surtout. Comment, sous l'effet de tels gaz ou de tels combustibles, cette dernière se déforme, se racornit, pustule. J'ai toujours trouvé cela fort curieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il vaut mieux éviter certains sujets devant Nicomède. Il vous a déjà fait 2 AVC l'an dernier. Ah bon? Ouais, je me disais justement tout à l'heure que je le trouvais diminué. Je ne l'avais pas vu depuis... Ah ben ça me revient. Depuis la bar mitzvah du petit-fils d'Ézéchiel Boum. Bah, je me souviens, je ne voulais pas y aller.
J'avais peur que ce soit trop cossu. Tu parles de pauvres violonneux qui faisaient ce qu'ils pouvaient et des biscuits apéritifs. J'étais très déçu, ma femme aussi. Oui, alors vos frustrations digestives ne sont pas exactement notre priorité, Yohanan. Je constate que l'imminence d'une fin du monde ne vous change en rien. Oh, Elohim, donne-moi la moitié de la patience de Salomon. Reprenez, Rabbi. Ah oui, Rudy Moore. Rudy Moore est désormais une ombre. Il repense souvent à ses colliers dérisoires qu'on l'obligeait à porter sur le terrain. Il aura beau monter des dossiers, s'entourer des meilleurs avocats. Les procès qu'il intente contre l'armée sont systématiquement déboutés. Partout, on lui rétorque qu'il était prévenu et que ces inconvénients qu'il a subis sont le lot de tous les combattants. L'ancien soldat vomit la guerre. Parmi tous ces maux, le manque de souffle surtout l'éreinte. C'est pourtant de cet oxygène en fuite que lui viendra l'idée qui redonnera sens à sa vie. Dans le temps qui lui reste, il se rend au chevet des enfants dont l'air et la vitalité s'amenuisent, dont la guerre n'a ni armistice, ni médaille. Ainsi, chaque jour depuis presque 25 ans, Rudy Moore passe la plupart de ses heures dans les hôpitaux, organisant des collectes pour acheter du matériel, visitant les familles, dormant même dans sa voiture lorsque son corps ne le tient plus. Cet homme est devenu une manne, et dans ses nuits de cauchemar, les sourires des enfants sont son seul remède. C'est beau. Oui, ben, n'empêche, il n'est pas juif. Mais on a dit qu'on prenait tout le monde. Si pour chaque postulant, vous ramenez le sujet sur le tapis, on est encore là la semaine prochaine. Alors je ne savais pas que pour vous autres, l'appartenance au peuple juif signifiait un problème. Mais peut-être n'ai-je rien compris à la Torah. Peut-être finalement ne suis-je pas à ma place parmi vous. Messieurs, s'il vous plaît. Yohanan, qu'est-ce que vous faites par terre? C'est Simon Ben Hillel, je l'aide à chercher son appareil auditif. Mais alors, comme c'est tout petit et sur un sol foncé en plus... Celui qui supporte le joug de l'existence, comme nous la Torah, avec courage et humilité. Celui-là est juif, qu'il ait été circoncis ou pas. Par les temps qui courent, tous, nous sommes plus juifs que jamais. Ce postulat est peut-être difficile à admettre, certes, mais je vous demande de le tenir pour acquis. Pardon, Avbeddin, mais que fait-on de la question? Vous nous demandez d'adhérer à un principe nouveau, et oui, déconcertant, sans nous laisser le temps de nous interroger. En tant que rabbin, j'ai appris que l'essentiel ne résidait pas dans la réponse, mais dans les 1000 questions à se poser pour atteindre celle-ci. Alors là, je ne sais pas. J'avoue que moi aussi je suis perplexe. Écoutez, l'idée ne vient pas de moi. C'est... Nous sommes pris par le temps. Il semblerait que vous ignoriez à quel point... Ne pourriez-vous pas pour une fois obéir à ce que l'on vous demande sans discuter? Moi, j'obéis tout le temps. Je passe ma vie à obéir. Le matin, le soir, dès que j'ouvre les yeux. Je pense même que j'obéis quand je dors. Ça n'a pas l'air de vous plaire. Ne me regardez pas comme ça, Rabbi. On voit bien que vous ne connaissez pas ma femme. Moi, je veux dire, ça ne me dérange pas qu'on soit tous juifs. J'aime assez l'idée. Ça me rappelle, vous savez, cette phrase qu'en 68, on pouvait lire sur tous les murs de Paris. Nous sommes tous des juifs allemands. Oh non. Yohanan, mais ça n'a rien à voir. Ce déballage à l'époque, c'était de la démagogie, de la politique. Personne n'a le droit de dévaluer le tragique. De telles comparaisons sont obscènes. Celui qui les commet bafoue notre histoire et nos millions de victimes. Mais bon sang, Yohanan, ça vous arrive de réfléchir? Comment faut-il vous le dire? Avec Nicomède, il y a des mots tabous. Cohn-Bendit, Égypte, Strudel. Ce sont des mots que l'on ne doit jamais prononcer devant lui. Je vous préviens, s'il lui arrive quoi que ce soit,
je vous tiendrai pour responsable. J'en savais rien, on ne dit jamais rien, moi. Moi, j'aimais bien lire cette phrase sur les murs. J'avais l'impression que, pour une fois, les gens avaient envie de nous ressembler. Il m'arrive, vous savez, d'envier votre naïveté. Peut-être pourrions-nous revenir à Rudimour. Eh bien, justement, pendant que ces messieurs épiloguaient, je relisais mes notes et je ne vois rien dans la notice que vous nous avez lue qui réponde à la question qui me taraude depuis tout à l'heure. Cet homme a-t-il tué? C'est vrai, rien n'est écrit à ce sujet. L'hypothèse qu'il ait tué est plus que probable. Il était soldat, envoyé en plein milieu d'un conflit armé. La notice fait mention de pertes irakiennes surtout. Alors il me semble donc impossible d'attribuer le titre de tzaddik, de juste, à un homme qui a peut-être tué. Peu importe qu'il était bon et méritant par la suite. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler le 6e commandement. La situation de ce monsieur Moore est très épineuse, en effet. Dans ce qu'il fait de sa vie par la suite, on lit une réelle noblesse d'âme, la marque de Salomon. Cependant, il est en effet très probable qu'il ait du sang sur les mains. Et on ne peut pas considérer que ce soit accidentel, puisqu'il a choisi d'être soldat. Exactement. Qu'importe la noblesse des intentions, derrière le choix de devenir militaire, le meurtre couve toujours. Ah oui, mais justement, je m'interroge. Peut-on ici parler de meurtre? Je me demande si le contexte ne force pas ces soldats à abolir jusqu'aux principes humains les plus fondamentaux. Pas uniquement sur le champ de bataille, mais en amont aussi, quand ils sont entraînés. Je me demande dans quelle mesure leur hiérarchie ne cherche pas à remplacer les commandements divins par d'autres, alors plus humains ceux-là, la loyauté envers la patrie, la sécurité de la nation, le culte de la force. Non mais personne n'a le droit de se placer au-dessus de la loi de Moïse. Mais je suis évidemment d'accord avec vous, Rabbi. Mais cela ne répond pas à ma question. Que reste-t-il de libre arbitre à tous ces jeunes quand ils montent au front? Un peu plus, on croirait que vous en faites des victimes. Mais c'est effectivement ce que je pense. Des victimes des deux côtés, des victimes partout, évidemment. Je crois que le cas de Rudimour nous renvoie aussi à la difficile question concernant la légitime défense. Eh oui. Le talion, n'est-ce pas? Encore et toujours lui. Tuer ou être tué. Exactement. Nous y sommes. Notre destin, le destin de l'humanité, n'est-il pas justement de sortir de la suprématie du talion? N'est-ce pas lui qui a servi le monde depuis des millénaires? Alors ceux qui alimentent la loi du talion, ceux qui la perpétuent, ne sont pas dignes d'être des tzadikim. Alors pour ma part, la réflexion s'arrête là. Je peux dire quelque chose? Je sais pas vous, moi, j'aime beaucoup la fête de Pourim. Les amis, la famille, tout ce petit monde réuni, on s'embrasse, on se congratule. Mais non. Mazel tov! J'aime la chaleur de toutes ces effusions. En plus, ce jour-là, ma femme se surpasse en cuisine. Et comme elle y est enfermée toute la journée, du même coup, moi, je suis en vacances. Enfin bref, Pourim, surtout, c'est la fête des enfants. Saba, viens te déguiser avec nous. Saba, je peux te mettre une perruque? Les autres ne veulent pas, mais moi, je dis toujours oui. J'adore sentir leurs petites menottes volter. Un moment de grand bonheur. Cependant, quand j'y pense, oui, il m'arrive de réfléchir. Toute cette tendresse autour de la table, tous ces rires, ces gazouillis, ne sont possibles qu'à cause d'un épouvantable massacre. Nous connaissons tous l'histoire. Esther la juive, Esther la courageuse, déjoue les plans fomentés par Aman. Par Aman. Exterminer le peuple juif. Ça va? Un massacre qui aurait pu nous balayer de la planète pour toujours. N'empêche, notre réponse ne fut pas du joli non plus. Le vizir
finis pendus, ses fils déchiquetés en lambeaux, ces hommes pareils. Nous sortons victorieux, mais quelle boucherie. Je suis moins érudit que vous, je reconnais que je passe plus de temps à table que derrière mon bureau. Il y a plein de choses qui m'échappent. Mais la guerre est toujours la guerre. Et le sang versé, quel qu'en soit le motif, est toujours de trop. Cet homme, ce monsieur Moore, il l'a tué sans doute, mais nous aussi. Non. Et je ne vois pas pourquoi sa guerre serait plus atroce que les nôtres. Si je dis des bêtises, vous serez bien aimable de mettre celle-ci sur le compte de ma naïveté, de mon manque de savoir ou de ce que vous voulez. Alors, où seriez-vous, Yohanan, si Esther, figure de tous les courages, n'avait pas repoussé l'ennemi au péril de sa vie? Mais où seraient vos petits-enfants, hein? Esther la Grande n'a pas seulement sauvé le peuple juif, elle a sauvé le monde entier, tout entier. Alors votre frustration et votre loyauté semblent peser beaucoup moins lourd qu'une chala ou qu'un blitz au fromage. L'histoire de cet homme qui fut soldat prouve à quel point il est nécessaire de trancher. Ça dit, juste, nous le sommes ici, n'est-ce pas? Mais demain, n'oubliez pas, le tzaddik n'est-il pas toujours en mouvement, en tension vers une authenticité lui échappant chaque fois qu'il croit l'atteindre? Rappelez-vous, le chameau, traversant l'inlassable désert, il ne voit rien. Il ignore le nombre de pas qu'il lui faudra faire avant de trouver l'oasis. Et pourtant, patiemment, il trace son chemin sur du sable, un terrain meuble, on ne peut plus mouvant, dans chaque pli duquel se cachent des pièges et des bêtes venimeuses. Ça va? J'adore quand il parle comme ça. Moi aussi. J'ai l'impression d'y être. Un peu plus, on croirait entendre les trompettes. A-t-on jamais entendu des trompettes dans le désert? Mais si, dans Sodome et Gomorrhe. Le film, je veux dire. Non. Il y en a tout le temps. D'ailleurs, c'est pratique. Hein. Quand on entend les trompettes, on sait qu'on peut commencer à s'inquiéter pour le héros. Le voilà seul dans l'arène, n'ayant que son courage, une force de la nature, droit dans ses spartiates, les yeux rivés sur l'horizon. La foule s'échauffe, mais bon, jusqu'ici tout va bien. Coup de trompette! Les grilles se lèvent, et le pauvre garçon se trouve encerclé par 10, 20, 30 gladiateurs, musclés comme des bûcherons, mal aimables au possible. S'il vous plaît. Als der Rebbe singen alle Hasidim. Singen alle Ce que je voulais dire. Ouais. L'erreur serait de se focaliser sur le statut de soldat de ce monsieur. Les faits d'armes, c'est toujours assez laid. Si cet homme a commis des crimes, il est évident que nous ne pouvons les nier. Mais ici, je ne vois mentionner aucun meurtre. En revanche, il est question de tuberculose, d'une tête traversée par des gaz. Si cet homme a tué, il a payé. Et il paie encore le tribut pour ses crimes. Pardonnez-moi, je suis d'accord avec Simon Ben Hillel. Être tué, c'est toujours la même histoire. Rudy Moore est à mon sens une victime.
à deux titres, victime de la guerre et victime du silence condescendant des tribunaux. Regardez, non mais regardez. Hein? Regardez ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé. Les centaines d'enfants au chevet desquels il passe sa vie. Et quelqu'un qui donne aux autres le peu d'énergie qui lui reste, je trouve ça très noble en vérité. Oh, Rabbi Judas Messia, je vous remercie de votre intervention. Elle nous sauve de l'enlisement. L'air va vers toi. L'être humain est une projecture. Si nous ne pouvons hésiter son point de départ, son point d'arrivée nous importe davantage encore. Abedin, je ne voudrais pas paraître désobligeant tout de même. Hein. Je regarde la pile de dossiers et je me demande si nous ne ferions pas mieux d'y piocher plutôt que d'atermoyer sur le cas tangent de ce monsieur Moore. Parmi tous ces candidats, il doit bien y en avoir un qui est juste de bout en bout. Une justice claire et nette, ça doit bien exister quelque part. Que faisons-nous? Nous n'avons qu'à voter. Je vais chercher du papier. Rabbi Yohanan, restez ici. Je vous connais. Vous allez en profiter pour appeler chez vous. Oui. Tel que c'est parti, c'est fichu. Hein. Fichu pour le effort et fichu pour Shabbat en famille. Rabbi, je peux vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Chez les Ben Zakkai, qui est le rabbin? Nous ne voterons pas, messieurs. Soit l'adhésion est unanime, soit le postulant sera, si je puis dire, recalé. Chaque juste doit être considéré tel, avec tout ce qu'il est. Un juste ne peut l'être à moitié. Il l'est ou il ne l'est pas. Et après, on va dire que c'est moi qui suis catégorique. L'idée me vient, c'est une suggestion, que nous pourrions examiner d'autres dossiers. Parmi tous les candidats, nous pourrions certainement identifier des récurrences, des constantes. Une sorte d'étude comparative? Alors vous allez voir que tout à l'heure, on va nous demander d'établir un profil type. Mais oui, si nous pouvions identifier les critères du bon tzaddik, les gens y verraient plus clair. Enfin, ils pourraient dire, voilà, un juste, ça ressemble à ça. Nous pourrions éditer un fascicule peut-être, un cours descriptif distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres. Mais où va-t-on? Yohanan, votre souci pédagogique vous honore, et plus encore votre optimisme. Par les temps qui courent, ceci s'avère plus précieux que n'importe quel talent exégétique. Cela dit, je crains que nous ne puissions envisager un fascicule. Adonai, sauve-nous. L'ontologique en Reader Digest. Le tzaddik pour les nuls. Bon alors, à partir de maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, je jette l'éponge. Je ne sais pas pourquoi, j'étais sûr que vous ne voudriez pas de mon idée. Rappelez-vous du libre arbitre, Yohanan, dont le silence de l'Éternel est l'ultime traduction. Un silence bruissant, ineffable, nécessaire. Je me disais juste que les humains ont besoin d'un petit coup de pouce. Alors de temps en temps. bouche-toi les oreilles, Abraham. Bon, messieurs, on se décide, on fait quoi de Rudy Moore? Sous la pile. La notice suivante, Rabbi, s'il vous plaît. Ça va? Aurelius Cobert, allemand. Issu d'une famille ayant fait fortune dans le mobilier de jardin, son enfance et son adolescence sont une succession de séjours à la neige et de vacances en mer du Nord. Aurelius, la question ne se pose pas, sitôt ses études terminées, reprendra l'affaire familiale. Comme cela se pratique parfois dans les familles bourgeoises, on envoie le jeune homme, alors âgé de 18 ans, parfaire ses humanités à Saint-Pétersbourg. C'est là, en plein milieu de la mer Baltique, hypnotisé par l'iridescence des vagues, qu'Aurelius a une révélation. Il y a
autre chose. Autre chose que cette facilité lénifiante, autre chose que la ronde un peu grasse des jolies cousines. Pendant son séjour en Russie, Aurelius lit beaucoup. Imperceptiblement, il se laisse prendre et enchaîne les lectures. Le Mahabharata, les Yoga Sutras, et livre après livre, il découvre le bouddhisme. Alors non, je m'insurge. Alors je veux bien, à la rigueur, un catholique, ça je sais à peu près à quoi ça ressemble, un mania du pétrole, le repenti, je veux bien un prêcheur improvisé, costume 3 pièces, sono portative, un scout, un castrat au pire, un énergumène qui passe ses dimanches dans une hutte de sudation à manger des graines, un iridologue, un chiromancien, un thanatoprateur, un taxidermiste, tout ce que vous voulez, hein. Mais pas un bouddhiste. Mais enfin, pourquoi? Mais parce que je n'y comprends rien. Mais comment voulez-vous arbitrer une chose que je suis incapable de me représenter? C'est trop loin, c'est trop différent, voilà. Ces gens-là ne sont pas pétris de la même matière que nous. Je crois que si. Bon, C'est intéressant, coloré, ça nous change un Faites peu. attention de ne pas prononcer des paroles que vous pourriez regretter. Ça nous change un peu du gris habituel, c'est ce que je voulais dire. Voilà qu'il dort. Ayons au moins le respect du sommeil du Avbeddin. Judas Messia, lisez à voix basse. Nous allons tendre l'oreille. Et c'est avec les paroles des grands Rinpoché que dorénavant Aurelius passe ses jours et ses nuits. Arrivé au terme de sa période pétersbourgeoise, au lieu de prendre un avion pour Munich, Cobert s'envole pour l'Inde. Il y entame un long périple, allant d'ashram en ashram, acceptant les petits travaux afin de gagner sa pitance. Il croise des maîtres, s'initie au yoga. La multitude des visages qu'il croise, la beauté sereine des monastères deviennent pourtant une entrave à ce qu'il désire véritablement, l'immensité et le silence. L'urgence en devient telle qu'il en tombe malade. C'est d'ailleurs sur sa natte, entre 2 rêves troublants, qu'il choisira le lieu qui abritera ses 18 prochaines années. Et c'est un homme encore convalescent que des Sherpas montent à dos d'âne jusqu'à une cavité creusée à flanc d'Himalaya. Il neige. Les hurlements du vent se répercutent de cime en cime. La nature, ou ce qu'il en reste, s'est recroquevillée, essayant de ne pas mourir tout à fait. Il n'y a ni ciel, ni terre, rien que des apics. Une denture de géant aiguisée par le froid. Quand même, ça me fait de la peine de le voir comme ça. Il n'est pas encore mort. On ne peut pas dire qu'il soit bien vif non plus. non, bah, Pour tout viatique, Cobert a emporté une boîte qui lui servira de lit, de coussin de méditation et une écuelle en fer-blanc. Ce sont les ânes encore qui achemineront sa nourriture, lui serviront de relais avec le monde extérieur. Le froid a vous déchirer la peau, les éboulements de neige obstruant l'entrée de la grotte, les fièvres, ces avanies ne sont rien comparées à la joie qu'éprouve le jeune homme, jour après jour, de se rejoindre, de s'amenuiser jusqu'à être moins que l'air qui lui a grandi les poumons. Malgré les multiples dangers de la montagne, de plus en plus nombreux viennent implorer ses lumières. On le presse de revenir en ville, de dispenser son enseignement aux âmes trop maigres. D'une voix qu'il ne connaissait plus, Cobert finit par dire oui. Il abandonne son écuelle, sa boîte, et sans un hochement de sourcils emprunte en sens inverse le chemin pris presque 20 ans plus tôt. Aujourd'hui, les gens du monde entier se pressent devant son estrade. La foule qui l'écoute est bouleversée, à chaque fois, de constater combien le sourire du nombre peut être chaleureux et combien ce sourire est capable de porter loin. C'était bien, hein? Oui, c'était bien, mais je rejoins Akiva. Nous autres rabbins sommes-nous habilités à juger d'une telle histoire? L'expérience de ce Cobert est très belle, édifiante même.
Mais enfin, nous ne sommes pas des rinpochés. Il nous faudrait quelqu'un qui soit qualifié. Je suppose que personne parmi vous n'a lu les Upanishads. Il manquerait plus que ça, oui. Pour ma part, j'ai croisé des livres sur la méditation au point presse de la gare, comme tout le monde. Mais enfin, j'imagine que ce que pratique ce monsieur est plus historique. Alors, je ne connais rien, ni aux petits, ni aux grands véhicules, mais Israël Azaria, qui entretient notre jardin, a un fils, Samuel, qui lui prête main forte souvent. Samuel a vécu en Inde et au Bhoutan. Et nous avons une très belle relation tous les deux. Non, parce que vous payez quelqu'un pour entretenir votre jardin. Rabbi, serait-ce de la jalousie que j'entends dans votre voix? J'ai les lombaires fragiles. Je suis sujet au limbago. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Non, mais je ne convoite rien du tout. Genèse, chapitre 3, verset 19. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré, car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Mais puisque je vous dis que j'ai le mal au lombaire, et c'est quoi cette lecture littérale là? Mon pauvre Akiva, vous avez 2 siècles de retard. Non, mais là, vous me traitez de fondamentaliste. Alors, regardez mes oreilles. Non, je vous demande de regarder mes oreilles. Voilà, je les regarde, vos oreilles. Elles ont quoi de particulier, vos oreilles? Y voyez-vous des papillotes? Non. Pas même l'ombre d'une petite. Oh non. Voilà. M'avez-vous déjà vu danser en rond en levant la jambe sur les places? Ça vous ferait peut-être du bien. Et comment? Non, je ne vous ai jamais vu danser sur les places ni ailleurs. D'ailleurs, M'avez-vous déjà vu au volant d'une estafette faire le tour du quartier en vociférant dans un mégaphone? M'avez-vous vu obliger ma femme à se raser le crâne et à porter une perruque? La complexité est ma seule patrie, sachez. Et je suis un homme qui prie debout, moi, monsieur. Moi aussi, je prie debout comme tout le monde ici. Assez! Ça suffit. Voilà, vous nous l'avez réveillé, hein. C'est malin. L'Éternel nous a voulu grands, aussi grands que l'amour et la confiance qu'il nous porte. Réceptacle jusque dans nos cellules, du sang d'Israël, du sang d'Abraham et de Moïse. Au 6e jour, il a voulu que nous, sa création, soyons capables de préfigurer la terre promise. Il nous a fait taurin, alourdi par notre condition humaine. Il nous a fait cornus et forts pour l'atteindre. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Des veaux. Sans cesse, vous m'égotez à propos de tous ces gens dont le parcours est méritoire, pas assez juif, pas trop hindouiste. Sans cesse, vous perdez de vue l'immense travail qu'il nous a donné d'accomplir. Chaque de vos remarques vous ramène à vos égos ridicules. Toutes les existences frémissantes entre ces pages ont 10 fois plus de raison que vous de prétendre à cette assemblée. Un seul de ces individus vaut 10 fois mieux que vous. On croit qu'il dort, mais en fait, il entend tout ce qu'on dit. arrête pas de crier. Des veaux, quand même. Je pensais que nous pourrions faire 100, mais je constate que vos petitesses vous rattrapent, alors même que nous devons décider du destin du monde. Vous me voyez donc contraint de faire intervenir un arbitre. Ne me demandez pas qui il est, je l'ignore. Quant à savoir s'il est juif, la réponse est non. C'est bon? Je peux entrer? Non, parce que ça fait presque 1 heure que je suis derrière la porte. Enfin, quelle heure chez vous? Vous n'auriez pas quelque chose de
vous en prie, venez. Rabbi Judas Messier, allez chercher une chaise pour ce monsieur. Venez. Asseyez-vous. Puis-je vous demander votre nom, jeune homme? Jean-Luc Loussier. Jean-Luc Loussier. Voulez-vous bien vous présenter en quelques mots? Jean-Luc Loussier. Je suis employé dans une fromagerie coopérative en Savoie, juste à côté de la Motte Cervelex. Là. C'est tout près de Chambéry. Je suis marié et j'ai une petite fille de 8 ans. D'accord. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout à fait suffisant pour le moment. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Ben non. J'ai juste reçu un courrier un peu bizarre. Pas de ville sur le cachet de la poste, seulement un bougeoir avec plusieurs branches. Au début, j'ai cru que c'était de la réclame. J'ai failli pas l'ouvrir. Et quand même, ce bougeoir... Un chandelier. Un chandelier, si vous voulez. Eh ben voilà, oui. Je me suis dit que le courrier provenait sans doute d'une association. Je devais me rendre à telle adresse, ici donc, à 10h aujourd'hui, pour rendre un service urgent. J'aurais dû garder la lettre, je vous l'aurais montrée. En même temps, j'avais un peu l'impression de me retrouver dans un film d'espionnage. C'est légal ce que vous faites. Ah oui. Tout à fait légal. Ne vous inquiétez pas. Tous ces messieurs ici réunis, ainsi que moi-même, nous sommes des rabbins. Savez-vous en quoi cela consiste? En gros, vous êtes des religieux juifs. C'est cela. À vous voir, hein, j'aurais plutôt pensé à des membres du Rotary Club. Oh non. Un truc dans ce goût-là. Mais non, là. Nous sommes réunis ici pour élire 4 justes. 4 personnes qui, par leur probité et leur noblesse d'âme, iront rejoindre les 32 déjà actifs, si je puis dire. De cette façon, le monde conservera son nom indispensable, nécessaire, si nous voulons être protégés du chaos. Pardon, mais vous croyez vraiment que 36 gaziers avec leurs petits bras peuvent nous éviter de sombrer dans le bordel où nous sommes déjà? Moi, je me demande quelquefois s'il ne vaudrait pas mieux tout faire péter, quitte à recommencer après. La condition humaine, voyez-vous, n'en est encore qu'à son adolescence. Raison pour laquelle nous avons besoin de sages, d'hommes et de femmes éclairés de cœur et d'esprit. Et vous alors, vous êtes des sages? On essaie. Admettons, mais moi, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Vous, Jean-Luc, je peux vous appeler Jean-Luc? Bah oui. Vous avez été choisi par les instances supérieures afin de nous aiguiller dans nos choix. Vous êtes, si vous voulez, notre caution terrestre. À force d'être tournés vers l'Éternel, nous autres religieux, parfois, nous perdons de vue nos congénères. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de quelqu'un qui nous ramène dans l'incarnation. Un humain de référence qui ne soit ni trop bas sur l'échelle de la réalisation. Vous comprenez? Oui. Si je comprends bien, hein, vous m'avez choisi parce que je suis un clampin de base. Un homme parmi les hommes. Ça me dérange pas d'être un clampin de base. Hein. Toujours pas de café. Bon, votre casting, il est où? Là, quelque part dans cette pile. Et vous n'êtes que 5 pour dépouiller tout ça? J'espère que vos heures supplémentaires sont payées. Hein. Bon, nous en étions à Aurelius Cobert. De mémoire,
un jeune homme issu d'une famille fortunée qui décide de rompre avec son confort et sa tradition afin de s'adonner entièrement au bouddhisme. Ouais. Cette décision le fera passer 18 ans seul dans une grotte à flanc d'Himalaya, avant de revenir dispenser ses enseignements. 18 ans dans une grotte? Oui, monsieur. La vache! Et alors, tout ça, ça fait de lui un juste. C'était précisément ce que nous cherchions à déterminer avant votre arrivée. Rabbi Judah Messia était sur le point d'évoquer ses rencontres avec... Samuel Azaria, fils d'Israël Azaria, notre jardinier. Et que vous dit ce Samuel Azaria? Le bouddhisme, c'est très compliqué. Il y a énormément de rituels. Alors des moulinets avec les mains, des tambours, des trompettes même. Et comme les prières sont dites en sanskrit, évidemment, on n'y comprend rien. Mais enfin, Samuel m'a récité certains de ses mantras. C'est très beau. Soporifique, mais très beau. Ce qui ne nous dit pas grand-chose sur ce qu'est la finalité de cette philosophie orientale. Je vous l'ai dit, c'est très compliqué. Ça pourrait se résumer par moins on est, plus on est, quoi. Ou, moins on a d'émotions, de projets, de désirs, et plus on est content. La déprime heureuse, quoi. Sauf que quand on a atteint un certain niveau de conscience, la déprime, comme le reste, n'existe plus. Ah bon? Alors s'il n'y a plus ni envie, ni plaisir, ni déprime, qu'est-ce qu'on met à la place? Rien, précisément. C'est pas beaucoup. On appelle ça la vacuité. Une espèce de liquide amniotique dans lequel, tel un fœtus hilar, on passerait le reste de sa vie. Vous avez remarqué, les bouddhistes, ils rigolent tout le temps. Ouais, c'est sûr que le joug de la Torah, ça finit par peser. Ça n'incite pas vraiment à sourire. Nous, les Juifs, c'est pas qu'on préfère quand ça ne va pas, mais on se méfie de la joie. L'austérité, au moins, c'est stable. Avec elle, on est toujours à l'abri des mauvaises surprises. Je ne parjure pas, je fais part de mes réflexions. À l'heure qu'il est, 11h25. Nous avons donc un soldat qui a peut-être tué, ou peut-être pas, hein, personne ne le sait. Un rabbin ayant une vue imprenable sur le vide qui passe sa vie dans une boîte de 20 cm sur 10. Les mesures sont ici approximatives. Et un rabbin qui finira diabotique et abjure toutes les 2 minutes. Alors tout ceci a fait nous donner une vision d'ensemble. Il n'y a pas à dire, hein. C'est court. Ah bah. Puis-je poser une question? Une question de clampin, je vous préviens. Hein. À quoi ça sert? Je veux dire, à quoi ça sert de passer sa vie dans une grotte, sans eau, sans électricité, au risque d'attraper la mort? La méditation, le yoga, je pratique pas personnellement. Je connais plein de gens qui en font. J'imagine que ça détend. Alors de là à vivre dans un trou par -20 au milieu de nulle part, ce monsieur a bien eu de la chance de s'en sortir vivant. Mais pour un bouddhiste, il arrive un moment où même la mort n'a plus d'importance. Vraiment, le bouddhisme, ça m'a tout l'air d'une grosse déprime. Oui, alors moi je suis d'accord avec le jeune homme. Et je ne vois pas en quoi le fait de rester 18 ans tout seul, perdu au fin fond d'une montagne, contribue au perfectionnement de l'humanité. Alors si vous voulez mon sentiment, j'aurais même tendance à penser que c'est assez égocentrique. Hein? Mais on va encore dire que je fais du mauvais esprit, c'est ça? Alors, un tzaddik. Hein? À quoi? Un tzaddik, un juste. Voilà. Le juste se doit de voir double. Un œil sur l'éternel, l'autre sur la multitude. Tzaddik est actif.
Chaque jour que le Saint béni soit-il nous offre, le juste le consacre à bâtir, mais non pas pour soi, pour le genre humain tout entier, avec rigueur et en se confondant à la loi des patriarches. Sans ça, chacun fait ce que bon lui semble, et tout va voler. D'accord, mais enfin, passer 16 heures par jour à psalmodier dans une boîte, on ne peut pas vraiment dire que ça manque de rigueur. Et de la rigueur pour qui, Yohanan, pour qui? Bon, je sais pas, je suis pas bouddhiste. Mais moi non plus, je ne suis pas bouddhiste. Je ne suis pas bouddhiste. Mais on ne peut pas faire comme si le monde n'existait pas. Alors nous avons des règles collectives. 613 mitzvot, 63 traités rien que pour la Mishnah. Et vous croyez que les Abédines qui nous ont précédés les ont écrits pour s'amuser? Non, ils les ont écrits précisément pour éviter que les intérêts personnels ne prennent le pas sur ceux du collectif. L'Éternel a besoin d'ordre, et il ne peut se faire entendre que quand tout en nous est clair. Eh ben, il ne doit pas se faire entendre souvent. Vous avez tant que ça de règles chez les Juifs? Alors, rien que pour Shabbat, il est interdit d'allumer l'électricité. Alors, chez moi en tout cas, on mange froid. Pas d'ascenseur non plus. J'habite au 3e. Le ménage doit être fait la veille. Ma femme dit toujours, un cœur pur ne peut trouver refuge dans une maison sale. Moi, je pense qu'Élohim a d'autres choses à s'occuper. Pour Shabbat, donc, on mange froid, on ne sort pas, on reste en famille et on s'empiffre de challah. C'est de la brioche. Et on étudie. Oui, aussi. Et donc, vos livres vous disent quoi faire. Et absolument tout ce que vous vivez, matin, midi, soir, y est consigné. Oui, dans le Talmud. Eh ben moi, je dis que vous êtes une sacrée bande de flippés. Vous avez tellement la trouille que ça reparte en vrille que rien ne doit déborder. C'est comme quand on fait une dinde à Noël. Il faut se débrouiller pour que toute la farce rentre dans le poulet. Vous aurez beau faire, il y aura toujours plus de farce que de poulet. L'homme échappera toujours à vos échafaudages. La vie, c'est des virages, des précipices, l'ordre, la ligne droite. Ce sont des illusions, ça n'existe pas. Le bonheur non plus, d'ailleurs. Et quand il arrive, on est tellement sonné qu'on se rend compte de rien. En fait, j'aimerais bien être comme vous. Avoir un Dieu qui m'encourage à ranger et en plus qui me tienne le balai. Ce serait plus des emmerdes qu'on aurait, mais des tuiles constructives. Avec en plus quelqu'un pour nous sortir du trou. Le cancer, la voiture écrabouillée contre le platane, de simples épreuves, histoire de se passer l'âme au Karcher. Moi, ma fille, elle est trisomique. Avec ses joues qui lui mangent la figure et son gros. Elle est chiante aussi. Et généreuse aussi. Dans une boîte, je range tous les dessins qu'elle m'a faits. Presque tous avec des taches de gras. Vivre auprès d'elle, il n'y a rien de plus lourd et rien de plus léger. Et aucun livre, aucun traité ne pourra nous la remettre d'elle. Ma Lina, c'est mon chagrin d'amour.
cause de sa maladie, une partie de moi sera toujours plombée. Et je préfère ça, plutôt que de lui faire l'insulte de la voir comme une épreuve salutaire ou une connerie de ce genre. Ma fille ne me servira jamais d'ascenseur. Au passage, lorsque sa trisomie nous a été annoncée, j'ai passé un mois sur un clic-clac enfermé dans le grenier. Si à ce moment-là, j'avais croisé une montagne avec une boîte dedans, je crois que je n'aurais pas demandé mon reste. J'y aurais posé mon pactage. Et j'y serais resté. Très longtemps. Et qu'est-ce qu'elle aime, votre fille? Faire des coloriages. Elle en fait tout le temps. Et chanter. Vous voulez que je vous dise quelle est sa chanson préférée? Dites-nous. Trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile. Je sais pas pourquoi, hein, mais là, tout de suite, ça me fait penser à vous. L'huile, pas chez nous. Chez qui alors? Chez les catholiques. Vous n'êtes pas catholique? Pas que je sache. Je suis navré de vous interrompre, mais nous n'avons encore rien décidé concernant Aurelius Kober. Je crains que nous ayons perdu un peu le fil. Sous la pile. Aucun de ces candidats sera trouvé grâce à vos yeux. Non, mais injuste, ça doit bien exister tout de même. Compassion, érudition, lucidité, don de soi. On ne demande pas la lune non plus. Là, c'est vous qui établissez des critères. Oui, il faut avancer. Hein. Et quelque chose de clair, hein, au lieu de tout cet exotisme. Peut-être dans la fiche suivante. Yohanan, vous donnez l'impression de ne jamais douter de rien. L'espoir fait vivre. Un truc de juif, ça, non? Je commence. Liselotte Hamelin, française, d'origine suisse. 73 ans. La notice n'évoque rien concernant son enfance. Quand on la découvre, elle a 30 ans et vit au Japon. Et maintenant le shintoïsme. Où elle travaille quelques années dans la culture des algues. Cependant, l'univers fermé des laboratoires la tue à petit feu. Liselotte rêve de la terre et de ses odeurs. Dans le métro qui l'amène jusqu'à son travail, qui la ramène chez elle sous un crépuscule qu'elle ne voit jamais, la jeune femme enfile les images d'Épinal. Ses pieds nus dans la rosée du matin, l'aurore aux doigts de rose. À 33 ans, le jour de son anniversaire, elle donne sa démission. De retour en France, c'est le pays Cévenol qui retient Liselotte. Escarpement, rudesse, exubérance. Mais dans les Cévennes surtout, il y a le silence. La jeune femme se met à herboriser, elle élève quelques chèvres, cultive un potager qui donne à profusion. Désormais, chaque matin, au volant de sa camionnette, elle descend au village où l'on s'arrache ses légumes, mais aussi ses potions d'immortel. Sourcière, Liselotte Hamelin le devient encore plus avec l'âge. Elle prescrit ses mixtures, passe l'essentiel de son temps à soigner, à écouter les confidences des villageois. Après l'avoir croisé, chacun repart avec le sentiment de figurer un axe, même petit, entre la terre et le ciel. Ça pourrait. Peut-être qu'à tout cela, il manque un peu de transcendance, mais ça pourrait. Ces chèvres, elles sont bio? Non, je demande parce que j'imagine que quand c'est bio, ça compte double. Alors venez en 5 lettres. Hein. Je n'ai pas fini ma lecture. Allez-y, au moins vous ferez de diversion. À maintes reprises, Liselotte Hamelin effectue des séjours en psychiatrie. Ah voilà autre chose. En réalité, elle devra passer toute sa vie autour d'un trou, à tourner, un trou d'angoisse,
profond, spongieux, surgissant n'importe quand ou n'importe où. Hélas, ce puits d'effroi est encore préférable à la frénésie d'insectes qui la gardent éveillée toutes les nuits. La desmodie, le lys pourpre, rien ne parvient à calmer son esprit déchiré. Et plus les années passent, plus il lui faut creuser, et creuser encore plus loin, pour trouver le courage de se rassembler et renaître jusqu'à la mort suivante. Nous devrions la choisir. Ah oui. Ça lui ferait sûrement du bien. Oui, alors, si je vous suis bien, hein, vous voulez sauver cette personne de façon à ce que, éventuellement, hein, elle nous sauve ensuite. Oui, alors là, on atteint des sommets. Hein. De là où nous sommes, on peut voir la muraille de Chine. Et pourquoi pas? Moïse, il a bien sauvé le peuple hébreu des griffes égyptiennes. Ah, alors. Laissons cette dame où elle est. Endosser le rôle du juste n'est pas destiné à tout le monde. Ce rôle-là implique que nous soyons encore plus solides que des rocs. L'esprit du juste doit avoir la tendresse d'une plume et une force des reins. Oui. Je sais pas, rayez de votre liste tous les névrosés, tous les dépressifs, et votre boulot sera bouclé en moins de 2, je vous le garantis. Hein. Tzaddik, impossible de l'ignorer, signifie celui qui se tient debout. Je me trompe, ou les Hébreux ont un peu tendance à en prendre plein la gueule, tellement qu'on pourrait considérer que l'emmerdement, c'est leur marque de fabrique. Faudrait peut-être grandir un peu. On a l'impression que rien ne vous atteint. Vous êtes là à vous engueuler, à compter les points. Je sais pas ce que c'est un tzaddik. J'ai pas cette prétention. Par contre, j'ai croisé un tas de types bien. Tous, ils ont commis des erreurs, parfois de très grosses. La haine, le désespoir, la jalousie. Ils en ont fait le tour. Mais ils sont capables, après s'être plantés, de se remettre en selle et d'y retourner, comme des boxeurs, encore et encore. Un homme amarré une fois pour toutes sur ses talons, moi, j'en ai jamais vu. Si, chez les dictateurs, et chez vous, les dictateurs, il me semble qu'on ne court pas après. Vous savez ce que c'est de morfler tout seul? Parce que dans l'angoisse, on est tout seul. On avance avec des murs devant, des murs derrière, des murs partout. Vous, votre malheur est plus rance. Je ne parle pas des camps. Pour ça, il n'y a pas de mots. Je parle des sauterelles, des furoncles. J'ai quelques restes. Tout ça finit par faire réchauffer. Hein. Et en plus, vous étiez un peuple entier pour y faire face. Liselotte, elle est toute seule. Elle est toute seule quand elle n'arrive pas à être autre chose qu'une toupie. Toute seule aussi quand elle est tellement mal qu'elle a l'impression qu'elle va crever. Est-ce qu'elle est sage? Ouais. Parce que dès le lendemain, elle est prête à remonter dans sa camionnette et à sourire en rendant sa monnaie. Et alors, est-ce qu'il est possible d'avoir un café dans cette boutique? Nous aussi, vous savez, nous avons nos dépressifs. Ah oui? Et qui donc? Léa, d'abord. La première épouse d'Abraham. Cette femme-là, objectivement, c'était pas un cadeau.
entre le temple et les peuples qu'il fallait mettre sur le droit chemin, Abraham croulait sous la charge, d'autant qu'il n'était plus de la première jeunesse. Quand il rentrait sous la tente, Abraham, il n'y avait jamais rien sur le feu. Léa n'avait jamais passé un coup de balai. Elle passait ses journées couchée, un linge humide sur les yeux. Soi-disant, elle faisait des migraines ophtalmiques. Enfin, ça ressemble plus à de la neurasthénie, non? Abraham, demandez-le à son fils, n'aimait pas les conflits, il était plutôt du genre conciliant. Alors, bon, je sais pas, un bout de pain, une figue, et il retournait. Non mais vous blasphémez. Votre perfidie me... Vous êtes un apostat. Le premier rôle du rabbin réside dans une perpétuelle interprétation des textes, n'est-ce pas? C'est ce que je fais. Et tout cela est odieux, indigne. C'est... Les mots parlent d'eux-mêmes, Akiva. Léa signifie celle qui est fatiguée. Et il faut bien reconnaître qu'elle était molle. Bon. Enfin, c'est pas la pire. Chez nous, le champion, c'est Qoéleth. Qoéleth, l'ecclésiaste. Vanité, tout est vanité et poursuite de vent. J'ignore ce qui a poussé ce monsieur à écrire ce texte, mais je vous jure que c'est à se jeter d'un pont. À ce point-là? Oui, en vérité, puisqu'on en parle, je pense que Qoéleth souffrait du même mal que notre Liselotte Hamelin. Tant de naître et tant de mourir, tant de guérir et tant de tuer, tant de planter, tant de détruire. C'est écrit noir sur blanc. Des sursauts, des velléités, et puis pof, plus rien. Le noir. Et moi qui croyais que vos bouquins étaient faits pour remonter le moral... Mais nos livres sont lucides, bien plus lucides que nous. Ce livre-là, l'Ecclésiaste, c'est un joyau. Joyau tranchant, certes. N'en déplaise à Akiva, tous les hommes ressemblent à Liselotte. Et si vous regardez bien, l'Éternel lui-même n'est pas exempt d'oscillation. Non. Comment osez-vous? Ah bon? Dieu aussi est bipolaire. Ah, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Tout le monde l'est. Ce que je dis simplement, c'est que sa véritable nature nous échappe. Nous, on passe notre temps à projeter ce que nous sommes sur ce qu'il est. Alors pas étonnant qu'il finisse par friser la psychose. Il aurait fait l'homme à son image. Baliverne, c'est nous, tellement prétentieux qu'avons élu un guide qui nous ressemble. Mais on ne connaît rien de lui, on ne connaît rien de ses desseins pour l'humanité, rien. Il nous a demandé aujourd'hui d'être là, nous, pour élire des justes qui manquent. Les tzadikim, mais l'humanité s'en fiche des tzadikim. Il en manque 4. Ça empêche quelqu'un de dormir. Toutes nos discussions nous mènent dans le mur, dans l'impasse, et c'est tant mieux, car qui sommes-nous pour décider de qui est juste et qui ne l'est pas? Non mais regardez-nous, quoi. Souillure dans votre esprit, souillure dans votre bouche. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et personne ne dit rien. Cet homme salit la Torah, salit en mémoire de nos pères. Et vous laissez dire. Et vous êtes des lâches, servis, fils de car. Et retirez vos talit sur champ. Je pars, monsieur. Je quitte ce lieu qui n'a de saint étreint que le nom. Et prenez garde. Prenez garde à la divine colère. Vous vous rappelez que l'Éternel fait des diètes. Il les vomit. Il les avale. Il les mâche. Et recrache leurs os un par un.
Et il est dit que personne ne sauvera le monde aujourd'hui. Remarquez, j'ai rien dit, mais je trouvais la tâche un peu utopique. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça maintenant? Des dizaines d'histoires en morceaux. Un désastre. Au moins, vous aurez votre réforme. Vous n'avez pas idée à quel point je suis soulagé. Les stigmates d'une octogénaire espagnole, ça intéresse quelqu'un? Trop dangereux. Les gens risqueraient de nous demander des miracles. C'était des justes que nous cherchions, pas des saints. Il faut croire que c'est plus compliqué. Ah, j'ai là un ancien trader devenu prêtre orthodoxe. Suspect, non? Ou un Roger Roussel qui a donné son foie et son intestin grêle. Ouais, mort donc. Oui. Alors c'est fini. Qu'avons-nous fait? Les Herbérors, sa bénédiction nous a quittés. Fils d'Israël, ta dignité s'est-elle envolée? Shlira, Adonai, Shem, Israël, Adonai, Shemihu, Baed, Adonai, Baoum, Shem, Kevodé, Léolam, Baed, Baoum, Shem, Kevodé, Léolam. Est-ce que l'un d'entre vous a du scotch? Non? Alors, j'ai là un gars qui a aménagé des camping-cars pour les migrants. Je vais le mettre là. Et là, une chinoise qui chante. Ah ben non. Ah non, non. C'est une nourrice qui s'occupe de bébés roumains. Les pauvres enfants. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prie, jeune homme, on prie intensément. Et ça va nous aider, vous pensez? Sait-on jamais? Prier, au fond, c'est notre métier. C'est tout ce que nous sommes capables de faire. Qui entend encore notre petite musique dérisoire? Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav. Une musique tellement subtile qu'elle nous échappe sans arrêt. Avec Lina, souvent on fait des vœux avec l'os de poulet, vous savez. Vous aimez beaucoup les gallinacés, il me semble. Ah oui. On pose l'os sur le radiateur et on attend qu'il sèche. Après, chacun tire de son côté et c'est celui qui a le plus long morceau dans la main qui a gagné. Quand c'est Lina qui gagne, elle fronce les yeux très fort, elle réfléchit, elle prend une grande respiration et là, elle s'arrête plus. Je voudrais que des yaourts nature et je voudrais un Bambi avec des yeux. Je suppose qu'elle veut dire des yeux bleus. Et une robe mauve de fée qui brille avec une traîne
un voile de mariée et les chaussures de mamie qui font tac-tac comme bruit, avec les fleurs jaunes de quand tu aimes le beurre. J'aime le beurre, j'aime le beurre, j'aime le beurre. Et puis d'un seul coup, elle penche la tête sur le côté. Et maintenant, qu'est-ce que tu dis de moi, papa? Si l'espace d'une seconde, nous pouvions nous souvenir de la confiance des enfants. Pour le monde, c'est mort, vous croyez? En tant que religieux, vous avez bien une idée là-dessus, à force d'être en prise directe avec... vous finissez forcément par voir des signes, des trucs que nous, on ne voit pas. Alors là, Ce qui est sûr, c'est que dans les temps à venir, nous aurons autant besoin de votre jeunesse que de prières. Mais vous n'avez même pas eu votre café. Je suis un peu navré quand même. Nous vous avons dérangé pour si peu finalement. Ah, merci, Judas Messia. Avec tout ça, nous l'avions complètement oublié. C'est vous qui le ramenez, Bénilène? trop tard pour le déjeuner. Vous savez à quelle heure on sert le goûter? Pas du tout. Je vais voir avec l'infirmière. Au besoin, je demanderai à ce qu'on lui porte un repas froid. Moi-même, il ne faut pas que je tarde. À 15h, j'ai un atelier mémoire. Mais... Et votre réfort? Vous devriez déjà être parti. Ah oui. Mais je peux emmener les notices à la maison, enfin ce qu'il en reste. Avec un peu de patience, je pourrais... Non. Désolé, Yohanan. Ce sont des documents confidentiels. Nous devons les rendre. Dans cet état? Ah bon, on va se faire rouspéter, hein. Oh, il y a bien longtemps que l'Éternel, béni soit-il, a cessé de rouspéter. Est-ce qu'il s'est radouci? Je crois plutôt qu'il a pris l'habitude d'être déçu. C'est triste. Bon, ben moi j'y vais, hein. Merci. Merci beaucoup. Et encore désolé pour le dérangement. Ah, les gâteaux, tenez. Prenez-les pour Lina. Elle aime les gâteaux, je suppose. C'est gentil. On les mangera en pensant à vous. Tiens, on va les manger en regardant Babar, Winnie l'ourson. Ah, tous les deux, on aime beaucoup. Et puis on rigole. Ils sont bêtes, ceux-là. Quand elle dit ça, je sais que ma fille attend la suite. Alors moi, je vérifie que sa mère se trouve pas dans les parages. Et je réponds, t'as raison, ma belle, ils sont complètement cons. Et là, quelque chose se passe. Le rire de Malina. Un rire avec des cailloux dedans. D'un seul coup, explose. Je le reçois en plein thorax. Et nous rions. Nous rions. Ma fille, elle adore les gros mots.